Hier, j'ai fait des posts ici où j'annonçais que Waxday s'est séparé de façon officielle de Prince Aimé. Il y a toujours certaines brebis galeuses ivoiriens. Il y a toujours une poignée d'Ivoiriens là. Toujours manque de réflexion. Ils sont toujours dans mes commentaires. Pendant qu'on cherche à adoucir les mœurs, ils sont toujours là à jouer au gros dos. Dames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer mes propos, permettez-moi de lire le nom en quelques secondes des 6 personnes les plus interactives de cette page, de cette semaine. Vous savez, prochainement dans cette page, c'est comme ça que ça doit se passer. Chaque fois à l'introduction, chaque semaine, je dois lire le nom des personnes les plus interactives, ceux qui contribuent au développement de cette chaîne. En première position, nous avons Anne Noutchegé avec 53 interactions. Mes félicitations les plus distinguées à toi, mademoiselle ou madame Anne Noutchegé. En deuxième position, nous avons mademoiselle ou madame Marie-Joséphine. Excusez-moi si je lis mal le prénom, avec 33 interactions. En troisième position, nous avons Thérèse Sylvie Bessola avec 28 interactions. En quatrième position, nous avons Malène Ago avec 16 interactions. En cinquième position, nous avons Hugo Kenmoué avec 4 interactions. En sixième position, nous avons Célestine Nimbeng avec une interaction. Ce dédicace spécial en guise de reconnaissance vis-à-vis de votre soutien indélébile à mon humble personne. Mais faut fanatique, je suis vraiment reconnaissant. Merci infiniment de contribuer au développement de cette page. Pendant qu'on cherche à finir, pendant qu'on cherche à cesser les clashs, pendant qu'on cherche à adoucir les mœurs entre le Cameroun et les frères de la Côte d'Ivoire, il y a toujours certaines brebis galeuses dans les commentaires. Et la plupart du temps, ce sont des Ivoiriens. Quelques Ivoiriens. Dieu est grand. Chance qu'ils ne sont pas tous. Il y a quand même certains Ivoiriens qui ont déjà compris. Ils ont déjà compris que ce genre de clash ne doit pas payer. Ça ne sert à rien. Mais il y a toujours certaines brebis galeuses qui sont dans les commentaires. Ils cherchent toujours à attiser la haine. Ils cherchent toujours à verser de l'essence dans le feu. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Ils viennent toujours dans les commentaires dire « Oh, Desbordeaux le Kounfa avait enfin raison. » Puisque hier, j'ai fait certains posts ici où Waxday annonçait de façon officielle la fin de son contrat avec Prince Aimé. Certains Ivoiriens, je dis bien certains Ivoiriens, sont venus en commentaire dire « Oh, vous allez finir par demander pardon. Oh, vous allez comprendre que Dieu est ivoirien. Oh, vous allez comprendre. Vous allez demander pardon à la Côte d'Ivoire et vous allez demander pardon à Desbordeaux le Kounfa. » Demandez pardon pourquoi? Pour quelle raison est-ce que certains Camerounais vont demander pardon à Desbordeaux le Kounfa? Dans ce clash qui a été parfait, dans ce clash qui existait entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire concernant ce remix de Viviane, qui était parfait? Qui était parfait dans cette histoire? Si Desbordeaux le Kounfa lui-même ne voulait pas ce clash, il ne voulait pas ce buzz, il devait tout simplement faire une vidéo où il accepte de collaborer avec Prince Aimé à partir d'une signature de contrat. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Tout simplement. Tout ce qu'il avait pu faire, c'est de partir sur les plateaux de télévision, expliquer ce qu'on ne parvenait pas à comprendre. Même lui-même, il a participé à ce buzz. Il a participé à ce clash. Même vous aussi, vous avez participé. Vous êtes des connivences, même moi aussi. Maintenant, la question ici n'est pas celle de savoir qui avait raison, qui avait tort, qui avait bien dit, qui n'avait pas bien dit. Le sujet ici est de neutraliser ce débat. Le sujet ici est d'arrêter ces genres de clash, d'adoucir les mœurs. Mais quel est ce comportement? Vous savez que si on veut continuer dans la même lancée, le Camerounais ne baisse pas les bras dans ce qui concerne le buzz. Vous-même vous connaissez, le Camerounais n'est pas humble. Le cardio est national chez les Camerounais. Ce sont les gens qui aiment trop le buzz, qui aiment trop les clashs. Ça dépend d'eux, comme ça là on passe le temps à faire des clashs. Si vous n'avez pas encore compris ça, vraiment, je ne sais pas en quelle langue est-ce qu'on doit vous expliquer ça. Vous connaissez. Moi que vous voyez ici, je ne suis pas influençable. J'ai déjà pris la peine d'expliquer ça ici. Moi-même, j'ai tiré sur Desbordeaux le Kounfa. Oui, plusieurs fois, j'ai tiré sur Desbordeaux le Kounfa. Puisque j'avais interprété son comportement au départ comme peut-être le comportement d'un voleur, comme le comportement de quelqu'un qui veut profiter de l'handicap de Prince Aimé pour s'en accaparer du remix. Puisqu'il y avait plusieurs arguments à articuler qui pouvaient démontrer ça par A plus B. Mais ici, il n'y a plus de... Ici, et moi-même, j'ai fait plusieurs sorties pour tirer sur Malox. Vous étiez toujours là. J'ai tiré sur Waxday. J'ai également tiré sur Prince Aimé.
Ce n'est pas parce que ce sont mes frères camerounais que peut-être ils vont faire la bêtise et je dois cautionner. Je dis ça parce que j'ai lu plusieurs commentaires ici où certaines personnes, la plupart du temps ce sont les Ivoiriens, certains Ivoiriens, je ne fais que préciser que c'est certains Ivoiriens qui veulent attiser la haine. Ils ne font que dire que j'ai fini par comprendre que je suis en train de retourner ma veste, que je suis bipolaire. Vraiment, tenez-vous tranquille. Si vous vous trouvez aujourd'hui en train de poser des questions sur ma bipolarité ou bien sur mon retournement de veste, mettez-vous une seule réponse dans votre tête. Kevin Fopa Buzz officiel a raison. Je n'ai jamais été bipolaire. Peut-être vous n'avez pas compris. Vous n'avez jamais compris mon cheminement. Peut-être j'ai été incompris. Vous comprenez? Je n'ai jamais été bipolaire. Ce n'est pas parce que ce sont mes frères que je dois cautionner la bêtise. Je peux te supporter aujourd'hui parce que tu fais ce qui est bien et moi j'estime que c'est vrai. Je te supporte. Mais si demain, je constate que toi-même tu es en train de prendre déjà des penchants, je te mets à l'ordre. Je te mets à l'ordre. Quand Wax Day avait promis une voiture de 30 millions ici, et après il a offert une RAV4 de couleur bleue de 8 millions. Quand j'ai allumé ma caméra sur lui, pour qu'il nous explique, vous étiez toujours là. Quand la toute première fois, on a vu les images de Prince Aimé dans une agence de voyage, Princesse Voyage, j'ai allumé ma caméra ici pour demander à Wax Day les explications. Il faut qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'on rencontre une artiste internationale dans une agence de voyage assise sur un banc de touche. Vous étiez toujours là. Jusqu'à ce que ce Wax Day a fait un direct pour expliquer pourquoi est-ce que Prince Aimé s'est retrouvé là-bas. Vous avez compris la raison. Je ne comprends pas sur quelle base vous allez venir me traiter de bipolaire. Tout simplement parce qu'il demandait qu'on arrête les clashs. Et même si c'était le cas que j'étais bipolaire, même si au départ j'ai clashé tout le monde, même sans raison, et que je viens demander pardon, vous êtes qui pour refuser le pardon? Vous êtes parfait. Je ne parle pas aux Ivoiriens, je parle à la poignée d'Ivoiriens que j'ai lu dans mes commentaires hier. Quand j'expliquais ici que Wax Day a décidé d'arrêter la collaboration avec Prince Aimé, ils sont venus dans mes commentaires me tirer à balles réelles. Même si c'est le cas que les Camerounais avaient clashé la Côte d'Ivoire gratuitement pour rien. Et que ce Cameroun revient demander pardon aujourd'hui. Qui êtes-vous pour refuser? Qui êtes-vous pour refuser ce pardon? Hein? Vous êtes là, ils sont là, ils ne font que jouer au gros dos. Ils jouent au gros dos dans le vide. Hein? Oh, De Bordeaux était la solution pour Prince Aimé. Laissez-moi vous éclaircir sur un point. Même si cette collaboration s'est passée entre Prince Aimé et De Bordeaux le Kounfa. De Bordeaux le Kounfa devait avoir peut-être 30% des revenus. 30% sur les revenus de la chanson, sur le remix. Et Prince Aimé, 70 à 80%. Et après ce remix, ça devait finir. De Bordeaux le Kounfa ne devait pas signer un contrat managérial avec Prince Aimé. Le contrat qui devait être signé, ça devait être un contrat plutôt pour le remix Viviane. Après ce remix Viviane, chacun devait partir avec ses revenus qu'il a eu dans ça. De Bordeaux le Kounfa ne devait jamais être le manager de Prince Aimé. Puisque je vois comment certains Ivoiriens confondent. Ils disaient que oh, si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà oh. C'est que De Bordeaux le Kounfa lui-même, depuis qu'il chantait, il est quoi? Il a quoi aujourd'hui? Hein? Ne nous faites pas entrer dans les détails qui n'ont pas de sens. Hein? Si ce De Bordeaux faisait cette collaboration avec Prince Aimé et que la chanson donnait peut-être 13 millions comme Djeneba Djaba aujourd'hui, si le De Bordeaux le Kounfa devait avoir peut-être 30% et Prince Aimé 70%. Et puis ça devait finir. Chacun devait prendre son chemin. Donc arrêtez un peu la confusion. Maintenant, depuis que j'ai fait les posts, je suis en train de lire les commentaires. Fort de mes analyses, il ressort que ce sont des Ivoiriens. C'est certains Ivoiriens qui sont toujours dans les commentaires. Je ne vois plus les Camerounais dans ça. Les Camerounais ont compris qu'il faut arrêter les clashs. Il faut arrêter ça, ça ne doit pas servir. Les Camerounais ont compris. Depuis dans mes commentaires, quand je lis, il y a plutôt certains Ivoiriens qui sont toujours là à s'accrocher sur ça. Ils jouent au sein. Alors que dans ces buzz, personne n'a été sincère. Personne n'a été sincère. Malox a fait sa part. Malox a fini de clasher pour démontrer que non, il ne fait pas le bruit dans le sac. Il a fait le remix. Et puis il a donné tous les droits d'auteur à Prince Aimé, son manager. Malox n'a rien gagné dans ce remix. Et depuis là, vous voyez encore Malox dans ça. C'est pour dire que Malox avait atteint ses objectifs. C'est pour dire qu'il ne bavardait pas pour rien. Personne n'a été sain dans ce clash. Maintenant, M. Wax Day a fait un post dans sa page hier où il annonçait que non, concernant la tournée internationale de Prince Aimé, ça ne souffre de rien. Easy Consulting doit continuer avec cette tournée. Les dates sont déjà calées. Puisque je vois certains Ivoiriens déjà qui sont en train de jubiler. Qu'on avait bien dit, oh, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Wax Day décide d'arrêter de manière significative
il décide d'arrêter une fois pour toutes cette collaboration. Vous avez le numéro de Waxday. Appelez-le et vous lui demandez. Appelez-le au téléphone et vous lui demandez. Sinon, mon but ici est de vous pousser à arrêter ce genre de clash, à arrêter ce genre de buzz. Nous avons beaucoup de choses à partager. Ne vous comportez pas comme si en Afrique il existait seulement 2 pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. En tout cas, portez-vous bien. C'était Kevin Fopa. À la prochaine pour une autre vidéo.